à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau live sur Facebook ou sur YouTube. Merci, un petit passage du chat. Merci pour les abonnements cette semaine, merci d'avoir partagé, d'avoir regardé les vidéos, ça me fait très plaisir et d'avoir vraiment, vous avez été nombreux à regarder la vidéo de la semaine dernière et ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me proposer peut-être des choses à faire, hein, ou alors si vous voulez par exemple une vidéo quelconque, quelque chose de précis, n'hésitez pas à me demander, et puis aussi à dire ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mars, et aujourd'hui on réalise une boîte avec un couvercle original. Alors, j'ai fait un essai, hein, bon, vous ne vous occupez pas des couleurs, hein, c'est pas logique, mais bon, voilà un peu ce que ça va donner. C'est un couvercle comme ceci, vous avez la boîte, et vous avez le couvercle qui fait ceci. Et ça peut être une petite boîte que vous pouvez mettre pour, par exemple, bon là, je vous dis, hein, les couleurs sont peut-être pas logiques, mais enfin, c'est le principe de la boîte, hein, comme je vous dis toujours, c'est le principe de la boîte. Et sachant que la boîte, hop, elle se retire. Voilà un peu ce que ça va donner. Alors, voilà ce que nous allons réaliser maintenant. Donc, une boîte originale. Alors, je passe sur les mains et le matériel. Voilà. Alors, nous avons besoin d'une feuille. Moi, je vais prendre cuvée de cassis. Alors, le chat est couché sur mes affaires. Je vais prendre du cuvée de cassis pour le couvercle. Et je vais prendre du rose rococo, hein, puisqu'il m'en reste. Je vais utiliser le reste de mes feuilles, puisque vous savez qu'il n'y a plus en vente de rose rococo. Et je vais l'utiliser donc pour la boîte. Voilà un peu. Et puis comme papier design, j'ai trouvé ça qui correspondait bien. Hein, il y a du cuvée de cassis dedans, donc j'ai trouvé que ça correspondait bien. Il y a du rose, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà un peu ce que ça va donner. Alors, on va commencer par le couvercle. Si vous entendez un petit peu de bruit, n'ayez pas peur, c'est le chien qui mange ses croquettes. Il est avec son Kong et il mange les croquettes. Il a décidé que c'était maintenant que j'étais en vidéo qu'on allait manger les croquettes. Cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est comme ça. Alors, tout d'abord, nous allons prendre donc une feuille A4 pour le couvercle. On prend la feuille complète. Alors, je vais passer sur mes mains directement, voilà. On va passer directement sur la feuille complète. Sur la feuille complète, on va la prendre dans le sens des 21, comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai un superviseur, là, je ne sais pas si vous le voyez, hein, vous ne le voyez peut-être pas. J'ai un superviseur à côté de moi qui est là, qui supervise mon travail. Alors, nous allons faire un pli à 6 cm. Comme ceci. Pli à 6 cm. Ensuite, nous allons faire un pli à 7 cm. Voilà. Ensuite, un pli à 14 cm. Ils sont énervés les animaux aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai deux qui sont en train de jouer ensemble. J'ai le chien qui mange ses croquettes et j'ai le chat qui est à côté de moi. Il y a du monde. Et enfin, un pli à 15 cm. Voilà. Dans ce sens-là, voilà ce que ça donne. Nous allons tourner notre feuille et nous allons maintenant partir dans l'autre sens et nous allons faire un pli à 7 cm 3 fois. Donc 7, 14 et 21. C'est facile. 7 cm, 14 cm et 21 cm. Voilà. Comme ceci. Rien de bien compliqué. Alors, donc, nous allons couper à certains endroits. Alors, on va prendre le crayon de bois. Ici. On va venir couper. Alors, hop, 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 hop. Ici, j'ai oublié de faire mon trait à 7. J'ai oublié de faire mon trait à 7 cm. Alors, attendez, c'était 3 x 7, 21, 4 x 7, 28. Voilà, il me manque un trait. Voilà. Ça, c'est plus logique, hein.
Voilà, donc un trait 7, 7, 7, 7, c'est-à-dire 7, 14, 21, 28. Il vous reste ici quelques centimètres. On ne s'en occupe pas pour l'instant. Alors, nous allons hachurer ici, c'est-à-dire que je vous montre comment faire. Ici, sur la première base, on va prendre notre règle. De la base du pli au pli, sur le premier carré, on va faire un trait. Comme ceci. Je vous montre. Vous voyez, ici. Du pli là au pli là. On fait un trait. Ensuite, on va passer un carré et on va faire le troisième carré. Pareil, je vous montre après. Voilà, de là à là. Comme ceci. Voilà. Pareil, ici, je fais dans ce carré-là. C'est plus un rectangle, mais enfin, je fais pareil, un trait comme ceci. Ici et ici. Là, je m'occupe de rien. Là, je m'occupe de rien. De l'autre côté, je fais pareil. C'est-à-dire que je vais partir comme ceci. Pareil, dans les plis. Alors, le pli, je vois pas bien clair. J'ai la lumière qui m'embête. Je vais faire comme ça ira mieux. Voilà. De pli à pli, comme ceci, et de pli à pli, comme ceci. Voilà, je vous montre. Donc, vous voyez, ici, un pli, un pli, un pli, un pli. Maintenant, je vais découper et ensuite, je vous montre où découper. Ce sera beaucoup plus simple. Je prends ma paire de ciseaux. Alors, je vais venir couper ici. Couper comme ceci. Voilà. Ici, je vais venir couper ici. Je vais vous le montrer après. Ce sera plus logique. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ça va me faire ceci. C'est-à-dire que je vais retirer le morceau qui est ici, le grand carré qui est ici, plus le morceau ici, et le grand carré qui est là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reprends ici. Je coupe ma diagonale. Comme ceci. Je vais venir retirer le carré et une partie ici. Voilà. Je retire donc ce carré et je vais dans la diagonale. Les commentaires. Bon, c'est pas grave, mais bon. Et ensuite, on va continuer. Ah, bah voilà, ça revient. Voilà. Alors, et ici, on coupe donc ce fameux carré comme on a fait de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai retiré ici le morceau qui était ici. Je vais vous montrer. J'ai retiré ce morceau-là. J'ai retiré ce morceau-là. Et j'ai retiré ce morceau-là. Voilà. Voilà les morceaux que j'ai retirés. Je vous le montre, comme ça vous verrez bien, comprendrez bien que j'ai retiré ça, ça et ça. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai retiré ça. J'ai retiré ça. Et j'ai retiré ça. Voilà ce que j'ai retiré. Hop, hop, hop. C'est simple, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de suivre les traits, donc ça va vite. Vous gardez tous vos petits morceaux, parce que vous pourrez toujours faire des étiquettes avec. Hein, donc n'hésitez pas à garder vos morceaux. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des plis.
Donc, mais avant, on va venir couper tous les petits coins ici. Je vais vous montrer. Ici, je coupe. Ici, je coupe jusqu'au trait, hein, juste les 1 cm. Hein. Ici. Et ici, vous voyez. Je coupe les 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe les 1 cm. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Je coupe tous les 1 cm. Hein, vous voyez bien ce que j'ai coupé ici, les petits 1 cm qui étaient là, là, là et là. Donc 1, 2, 3, 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, je coupe un petit centimètre. Ensuite, on va venir plier. Donc on prend son appareil et on vient plier. Alors on marque tous les plis dans un sens. Voilà. Et après on marquera les plis dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment assez simple à faire. Et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous voyez, pour l'instant, j'utilise la paire de ciseaux, le crayon, la règle et le plioir. Hein. Il n'y a pas de... Et voilà. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, pour coller, c'est simple. On va venir coller ici, mettre de la colle ici. Et on va venir rassembler le morceau qui est ici. Sur... Voilà. J'ai mis beaucoup de colle, moi, comme d'habitude. Ah là 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 là. Voilà, ça colle. On fait pareil de l'autre côté. La petite languette. Un petit trait de colle suffit. Et on vient rassembler la diagonale, enfin le morceau ici comme ceci. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas moyen d'avoir l'image. Voilà. Je fais pareil. Et je plie. Voilà. Je plie et je colle. Il n'y a rien de bien compliqué. Pareil ici, le petit morceau qui est ici. Un petit point de colle. Voilà. Et je viens mettre ma diagonale. Bien bord à bord. Voilà. Comme ceci. J'hésite pas à appuyer avec mon plioir. Voilà. Parfait. Alors, voilà ce que nous avons. Nous avons ceci. Alors, il nous reste des petits morceaux, vous voyez ici, des petits morceaux. Moi, je vais les recouper. Je vais les recouper pour que ça fasse propre, pour que ce soit régulier, que ça soit joli. Voilà, je prends ma paire de ciseaux et je retire. Vous voyez. Alors, vous avez ça à 4 endroits. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et par ici, comme ceci. Voilà. On retire nos 4 petits morceaux. Donc voilà ce que ça donne. On va venir, pareil, ici, les 2 petits bouts qui sont ici. On va mettre de la colle et on va venir les mettre comme ceci. Et après, on coupera. Alors, moi, je propose de couper tout de suite. Donc, on va juste positionner comme ça et de faire un petit trait. Voilà, pour couper. Avant de coller, ça sera plus pratique parce que c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas pratique.
Voilà, vous faites comme si vous aviez collé et un petit coup. Vous coupez le petit morceau qui vous gêne. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Super. Et on va venir coller donc notre morceau comme ceci. Voilà. Ici. Donc nos deux petits bouts ici, on va les coller. Un petit coup ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Le petit bout. Voilà. Comme on a coupé, c'est parfait, il n'y a plus à couper. Voilà, et ça vous fait ceci. J'essaye de vous montrer un peu. Voilà, ça vous fait ça. Alors moi ici, bien sûr, il s'est décollé. Voilà, comme ceci, ça vous fait ça. Hein? Et vous avez votre boîte qui fait ceci. Donc ça, c'est notre couvercle. Notre couvercle est fait. Maintenant, on va faire la boîte pour faire l'intérieur. Alors, pour faire à l'intérieur, moi, je vais prendre du rose rococo. On va faire 20,5 sur 20,5. Voilà, comme ceci. Et on va faire des plis tous les 6,8 mm. 6,8. Alors c'est facile, hein, 6,8. Voilà. Un pli. Voilà. Le suivant est à 13,6, puisque 6,8 et 6,8, ça fait 13,6. Et voilà. Vous faites deux plis dans ce sens-là et vous tournez votre papier et vous faites à nouveau 6,8 et 13,6. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire de ce côté-ci. Et on va venir couper. Alors, on va venir couper ici. C'est-à-dire qu'on va prendre notre papier dans ce sens-là. On va couper jusqu'à la première ligne. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Une fois que vous avez coupé, vous tournez votre papier et vous recoupez pareil jusqu'à la première ligne. Une fois que vous avez coupé, hop, vous retournez votre papier et vous recoupez. On fait ça 4 fois. Voilà, une fois que vous avez coupé, vous retournez et on va faire la dernière découpe ici. Alors, j'ai mes deux chats qui s'amusent et qui sont déchaînés. Alors, on va venir marquer nos plis sur tous les carrés. Voilà. Voilà. Tous les plis sont marqués. Et après, ben, c'est un emboîtage. On emboîte l'un, hop, dans l'autre. Et voilà notre boîte. Donc, on va venir coller notre boîte comme ceci. Alors, tout simple, hein. Celui-là, on va le mettre à l'intérieur. Non, celui-là, on va le mettre à l'extérieur. Donc, on va venir coller ici. Et on va venir coller le morceau qui est là. Voilà, bord à bord. Parfait. On appuie bien. Une fois que c'est fait, ça nous fait ça. On va venir, pareil, coller ici.
vient mettre bord à bord notre boîte. Comme ceci, voilà, bien bord à bord. Voilà. On fait pareil, hein. Donc, notre morceau, notre morceau, notre morceau. Donc ici, on va venir mettre de la colle. On vient bord à bord mettre notre papier. Voilà. Comme ceci. Et il nous reste le dernier morceau qu'on va venir mettre dessus. Donc, on met la colle. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, ça va s'enclencher automatiquement. Si vous ne mettez pas la colle au même endroit que moi, vous allez vite voir que de toute façon, ça va vous faire une boîte. Et c'est le but. Hein. Alors, il y a mon Figaro qui est énervé avec la petite Chippy. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont en train de jouer puis de s'énerver. Ils sont sur l'arbre à chat, bien énervés. Donc, voilà notre boîte. On va prendre notre boîte et on va venir la mettre à l'intérieur. Elle rentre nickel. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça rentre nickel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décorer un peu tout ça, hein, parce que c'est pas le tout, mais il faut que ça soit joli. Alors, donc, on va prendre du papier. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre du papier blanc pour faire ressortir un peu ma boîte cuvée de cassis. Je vais mettre du blanc ici. Alors, je vous explique comment je fais. Pour la mesure qui est ici, ça, je vais prendre mon papier. Je vais venir le poser comme ceci, comme s'il y avait quelques millimètres de chaque côté. Hein, vous mettez à peu près 2 mm. Je vais venir, la pliure est ici, je vais venir couper là. Et ici, ma pliure est là, je vais couper juste 2 mm en dessous. Voilà ce que ça va me donner. Je vais prendre ma règle. Et vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Ça me fait ça. Alors, je le coupe. Massicot. Comme ceci. Donc là. Voilà. Et je vais venir le coller ici comme ceci pour faire trancher ma boîte. Vous voyez, ça va vraiment trancher le coloris. Alors, attendez que je le mette bien. Voilà. Et ça va me faire, quand vous fermez votre boîte, voilà, ça va faire ceci. Vous voyez, ça va me donner un cachet à ma boîte. Ça va me faire quelque chose de très joli. Alors, j'en fais une comme ceci. Qui est là. Voilà. Et si je prends la même et que je la mets dans l'autre sens, ça me fait la même chose. Non, ça ne fait pas la même chose. Il faudra que je coupe autrement. Alors, je vais prendre l'autre côté. Je vais déjà coller ce morceau-là. Je pensais que ça allait faire, mais non. Voilà, comme ceci. Et je viens coller sur ma boîte. Comme ceci. J'hésite pas à avancer. Voilà. Voilà, comme ceci. Mettre droit tant qu'à faire. Je n'ai pas mis droit. Voilà, ça y est, je l'ai mis droit. Pareil de l'autre côté. Je prends donc mon papier. Je vais le positionner donc à quelques millimètres. Je vais venir ici. Ah oui, mais j'ai pris dans ce sens-là, c'est pas logique. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait que je prenne. Voilà. Comme ceci. Donc ici, quelques millimètres. Et ici, quelques millimètres. Voilà. Et je prends mon papier, je le coupe. Alors après, si vous voulez faire ça précisément, vous prenez la mesure, c'est-à-dire 7, donc vous allez prendre 6,5. Ici, vous allez prendre 6,5 et vous allez faire un triangle. Vous faites comme vous voulez.
Moi, si je mesure, ça me fait 6,3 sur 6,3. C'est ça. Approximativement, voilà. Voilà notre papier. Et on vient le coller. Comme ceci. Voilà, je le positionne. Je centre bien. Voilà, nickel. Et voilà ma boîte. Et ça fait très chic, c'est très joli. Alors, on va venir mettre du papier design, ici. Là, non, mais ici devant, au-dessus, on peut mettre. Et puis, à l'intérieur, ici, on va mettre du papier design. Alors, le papier design que j'ai choisi, j'ai pris ceci, j'ai pris les petits nénuphars. Je trouve qu'ils sont très, très jolis. Ça va faire bien ressortir la boîte. Donc, on prend notre papier, sachant que notre boîte fait 7 cm, on va mettre 6,5. Donc, on coupe à 6,5. Voilà. Ici, on a notre papier qui n'est pas besoin d'aller aussi loin, hein, puisqu'il y a le petit rebord. Donc, on va venir, on va dire qu'on a 5,5, donc on va couper à 5. Non, 5,5. On va couper à 5,5. 5,5 notre papier qui va venir se coller juste ici. Voilà. Alors, vous pouvez retirer la boîte hein, pour l'instant pour le mettre. Vous égalisez bien ici, ici et ici. Là, vous ne vous en occupez pas. Hein, vous mettez là, là et là pareil. On va le coller tout de suite. Voilà, comme ceci. Donc, bien égal en haut, à droite, à gauche. Voilà. Comme ceci. Quand on met la boîte, ça nous fait comme ceci. Ça fait très joli. Hein, ça vous fait comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. Donc, on va venir faire devant. Voilà. Alors, devant, on a donc 7 sur 7, donc 6,5 sur 6,5. Comme on a déjà coupé ici notre bande en entier à 6,5 d'un côté, on va recouper à 6,5. On vient la mettre donc devant, comme ceci. Alors moi je l'habillerai bien avec du blanc. Attends que je regarde. Ouais. Je vais mettre 6. Au lieu de 6,5, je vais mettre 6. Pour le devant. Et comme ça, elle fera plus joli. On aura un petit peu de blanc en dessous. Ce sera très joli. Alors je prends ma chute de blanc que j'ai. Hein. Je vais venir la coller ici comme ceci. Voilà. Parfait. Voilà. Quelques millimètres. Parfait. Je vais venir couper de chaque côté. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui avec le live. J'espère que vous me voyez toujours. Normalement, oui. Je pense que c'est ma vidéo qui ne va pas. Mais la vidéo fonctionne apparemment. Donc, vous venez mettre quelques millimètres tout autour. Vous pouvez le couper au ciseau ou au massicot, hein, comme vous voulez. Voilà, pour mettre sur le devant de la boîte. Donc voilà, ma boîte est ici. Sur le devant, je vais venir mettre ceci comme ceci. Voilà, regardez, ça va faire sortir. Vous voyez, ça fait ressortir le dessin. Voilà, sur le devant de la boîte. Comme ceci, bien centré. Voilà. Alors ici, vous avez donc le dessin. Ici, vous avez le blanc. Pardon. Ici, vous avez le dessin. Ici, vous avez le blanc et le fruit de cassis.
cuvée de cassis, pardon, le blanc cuvée de cassis. Et ici, on peut venir, bon, après, remettre du blanc et remettre, par exemple, le papier, hein, et faire une décoration. Alors, moi, je vais venir, voilà, démonter ma boîte. Ici, je vais venir mettre une petite étiquette. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre en blanc ou en rose, mais je pense que je vais la mettre en blanc, ici, avec un texte. Alors, vous voyez, je vais mesurer. Donc, ça fait 7 cm, donc je vais mettre 6,5. Ça fait 1,7, donc je vais mettre 1,2, 3, 4, 5, 1,3. 1,3 sur 1,7. 1,3 sur 1,7. Alors, attendez, on va faire comme ça. On va couper droit pour avoir une base. Voilà, pour voilà. Alors, 1,3. 1,3, 1, 2, 3, voilà. Je vais faire comme ça, 1,5. Voilà. Si je fais ça, ça va le faire. Ouais. Et si je mets mon tampon que j'avais préparé, est-ce que ça va aller dessus? Oui, ça va aller dessus, parfait. Alors, si vous avez du crayon, pas vous gommer, hein, forcément. J'ai un petit peu de crayon qui dépasse. Je vais venir gommer mon crayon de bois sur ma chute. Voilà. Et donc, on a dit, je ne sais plus, on avait dit 7, c'est ça? Donc, j'avais dit 6,5. J'avais dit 6,8. Alors, 6,8. On fait ça. Voilà. Normalement, ça va faire tout petit, parfait. Parfait, parfait. Voilà. Alors, je vais venir mettre mon tampon. Moi, j'ai choisi, dans les tampons que j'ai, hein, j'ai choisi... Qu'est-ce que c'est que j'ai choisi? Du fond du cœur et sincèrement. Voilà. En fait, c'est des boîtes, moi, que je vais me servir, par exemple, pour quand il y a un repas, un anniversaire ou quelque chose, où chacun peut avoir une petite boîte comme ça. Ça peut être une boîte pour des baptêmes, ça peut être des boîtes... Franchement, il y a possibilité de l'utiliser pour plein de choses. Alors, je vais venir mettre du rose rococo dessus. Comme ça, ça va faire les 3 coloris. Voilà. Je viens centrer. Comme ceci. Et voilà, du fond du cœur et sincèrement. Alors, je vais même peut-être couper un tout petit peu sur les côtés. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'elle aille jusqu'au bout, mon étiquette. Voilà. Et elle va venir ici comme ça. Du fond du cœur et sincèrement. Alors vous pouvez mettre avec amour, joyeux anniversaire, enfin ce que vous voulez après. Hein. Je vous dis, c'est suivant la destination de votre boîte. Mais je trouve que c'est une boîte qui est facile à faire, hein, qui est rapide à faire. Et qui est très jolie et qui rend bien franchement. Alors ce que vous pouvez faire après, c'est coller votre boîte dans le fond de votre couvercle. Ça, c'est possible aussi de la coller. Voilà, et ça vous fait ceci, ça vous fait une très jolie boîte. Donc moi, je vais la coller. Je vais coller le fond de ma boîte. Je vais mettre la colle à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus. Et c'est parfait. Voilà. Voilà. Comme ça, ma boîte est à l'intérieur. Elle ne bouge plus. Et c'est parfait. Alors, ce que vous pouvez faire après aussi, vous pouvez habiller à l'intérieur de votre boîte. Hein. C'est possible aussi d'habiller l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Je pense que ça fait très très joli. C'est une très belle boîte. Hein. Et puis ici, ben, vous pouvez mettre vos petites décorations. Donc, j'ai pas mis de décoration, j'ai pas mis de texte, j'ai rien mis. J'ai pas fait la décoration. Mais je trouve que ça fait une très belle boîte à offrir. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli cette boîte qui s'ouvre avec ce couvercle vraiment original, quoi.
C'est vraiment très très beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, j'ai mis, allez, on va dire une demi-heure pour faire la boîte. Hein. Une fois que vous avez vos papiers de prêt, en une demi-heure, vous faites une boîte. Bon, peut-être que vous mettrez un tout petit peu plus de temps, mais enfin, c'est quand même assez rapide pour faire quand on veut faire des boîtes pour des invités ou quelque chose. Ça peut être très sympa. Une fois que vous avez votre papier design qui va bien avec tous vos papiers, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais repasser sur mon visage. Alors, attendez, il y a quelque chose qui a bougé ici, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et voilà. Alors, ben voilà, la petite boîte hein, qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Moi, je trouve que ça fait très joli. Hein. Après, vous pouvez la garnir avec du papier de soie, du papier de soie blanche ou du papier de soie rose, comme vous voulez. Et ça vous fait une très très belle boîte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un ruban. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de... D'ailleurs, je vais mettre un ruban. Je vais mettre un ruban, tiens. Je vais mettre du ruban sur ma boîte. Je vais mettre un ruban blanc pour rappeler le blanc sur les côtés. Voilà. Vous voyez, vous allez faire ceci. Hop, hop, hop. Voilà. 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 Regardez, rien qu'avec un petit ruban, ça fait tout beau. Alors, vous pouvez raccourcir le ruban, bien sûr, hein, parce que là, je l'ai fait un gros ruban. Voilà. Et puis, hop. Toujours couper en biais pour que ça fasse joli. Et voilà. Alors, vous voyez, rien qu'avec un petit ruban, ça fait déjà plus joli. Hein, ça vous fait une belle petite boîte. Vous pouvez dessus mettre une étiquette, vous pouvez mettre le papier design. Il y a possibilité. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mon papier design. Vous voyez, hein, je suis toujours... je vais rajouter du papier design. Donc, on a dit 6,5 sur 6,5. Et bien voilà, et comme il me reste du papier à 6,5, je vais juste rajouter mon petit papier qui fait combien? 6,5 sur... Combien j'ai mis là? Sur 6,5, voilà. Et je vais venir rajouter mon petit papier. Voilà, vous voyez. Il est possible aussi de mettre mon petit papier. Bon, là, je ne l'ai pas collé, bien sûr, mais enfin, voilà. De mettre des petites fleurs, de mettre ce que vous voulez. Il y a possibilité de faire plein de choses. Hein, ou alors simplement de mettre un rectangle, un carré blanc. Tout simplement. Et puis de mettre joyeux anniversaire ou joyeuse fête ou ce que vous voulez. Il y a possibilité de faire plein de choses. Donc, voilà notre petite boîte qui est réalisée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir de voir pourquoi vous appréciez mes vidéos. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me passer des commandes. Vous avez dans le descriptif de YouTube, vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me laisser un petit message avec votre nom, votre adresse et me laisser une petite commande. Au cas où, vous pouvez aller aussi sur le site Stampin' Up et vous mettez Sylvie Richet, Sylvie S-Y-L-V-I-E, Richet R-I-C-H-E-T comme démonstratrice. Et puis, vous accéderez à ma page et comment c'est moi qui toucherai la commission que vous avez fait de ça. Voilà, pour vous donner une petite idée. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.